Il y a 2 ans, on était encore dans l'eau. Et ils étaient nombreux à être encore sous l'eau au lendemain de la tempête. Cette journée, les habitants de la région ne l'oublieront jamais. C'est dommage. Une commémoration entre consternation et émotion, mais avec surtout beaucoup d'amertume. Moi, je suis une fautaise d'origine. Hein. Donc, je suis balancée à l'aiguillon là-bas. Comme cette femme, les habitants de plus de 700 maisons ont dû partir de chez eux. Les logements situés dans les zones dites noires ont été rachetés par l'État pour être rasés. Pour les 127 propriétaires qui ont refusé de vendre, une procédure d'expropriation a été engagée. Il y a environ 600 ou 650 000 maisons en zone inondable en France, donc moi-même qui suis concerné par l'expropriation, je veux rester dans ma propriété. Une enquête sur les risques que présente leur terrain est en cours. Selon les associations de victimes, si ces mesures sont incontournables pour certaines habitations, le gouvernement aurait dû avant tout privilégier la réhabilitation des digues. Quand on voit le prix des déconstructions, on peut se demander si effectivement une part de ce budget-là n'aurait pas pu être pris pour faire ces digues-là. L'association souligne aussi des incohérences dans les travaux entrepris depuis 2010. Une centaine de maisons auraient été inutilement rachetées, ou comme ces digues en terre qui devaient être provisoires. 65 millions d'euros de travaux ont été réalisés sur des digues de Vendée et de Charente-Maritime.